Alors, nous avons ici la couronne de l'Avent. 3 chandelles sont déjà allumées. Noël approche à grands pas. Noël, c'est pour bientôt. Et pour ce temps de l'Avent, ce temps d'attente, vous savez que nous revisitons plusieurs classiques de Noël, les chants de Noël que nous avons chantés ce matin. Et c'est dans le cadre de cette série de prédications que je fais depuis quelques semaines, d'ailleurs avec Anne, série qui s'intitule « Il était une fois », foi sans le S, parce que nous mettons l'accent sur la foi, et il était une fois un cantique de Noël. Alors, oui, nous revisitons quelques cantiques de Noël, pas tous, bien sûr, hein? Nous en avons 4 que nous avons sélectionnés. Un cantique pour chaque dimanche de l'Avent. Alors, chaque semaine, nous allons regarder, ou peut-être que nous pourrions dire que nous allons déballer, hein, c'est le temps des fêtes, donc nous allons déballer un cantique qui met en lumière le récit de la Nativité. Il y a la chandelle de l'espérance, la chandelle de la paix, et aujourd'hui, la chandelle de la joie. Avec Jésus vient l'espérance, la paix et la joie. Je sais qu'il n'est pas toujours facile d'être dans la joie, hein, de se réjouir. Parfois, ça dépend des événements, des circonstances, de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Et j'ai beaucoup aimé la définition que Marc-Henri a donnée de la joie ce matin. La joie, il a dit, c'est comme une lumière qui brille dans le cœur. Une lumière qui brille dans le cœur. Mais on sait que la lumière, elle est parfois d'intensité variable, n'est-ce pas? Il y a de grandes joies, il y a de petites joies, et parfois on peut avoir l'impression que la flamme de la joie s'éteint en nous, surtout lorsque nous traversons des moments fort pénibles. Mais Noël, c'est une fête qui nous invite à la joie, à la célébration, à la réjouissance, en famille, en Église. Alors j'espère que ce sera pour vous l'occasion cette année, en famille, avec vos proches, de célébrer dans la joie, parce que Noël, oui, nous invite à la joie. Nous célébrons la venue de Jésus-Christ dans le monde. Alors, étant donné ce thème, ce matin, j'ai choisi le cantique « Joie dans le monde ». Nous avons ouvert la célébration avec ce cantique ce matin. Un très beau cantique, un cantique très ancien, un cantique qui date de plus de 300 ans, donc il faut remonter le temps, hein, il faut reculer assez loin en arrière. Et c'est l'un des cantiques de Noël les plus populaires qui a été l'objet de plusieurs adaptations. Alors c'est celui-là que nous allons regarder ce matin. Et pour accompagner ce cantique, j'ai 2 passages bibliques pour vous aujourd'hui. Le premier dans l'Ancien Testament, le psaume 98, et le deuxième dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 8 à 11. Ah, j'ai l'impression qu'il manque un pied à l'écran. Alors, quelques petits problèmes techniques ce matin, hein, mais facilement surmontables. Et voilà, merci Daniel. Donc, je vous lis le psaume 98. Alors, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Deuxième passage, dans l'Évangile de Luc,
un passage que nous connaissons très bien, qui est l'annonce des anges aux bergers. Alors, Évangile de Luc, chapitre 2, les versets 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes réunis aujourd'hui en ta présence. Toi qui nous as convoqués, qui nous accueilles, qui nous invite à méditer ta parole et à accueillir de nouveau ton Fils en ce temps de Noël. Oui, tu nous invites à nous réjouir avec les bergers, à chanter avec les anges, à adorer avec les mages, à célébrer le don de ton Fils parmi nous. Ce matin, nous voulons faire silence dans nos cœurs, afin d'entendre ta voix. Nous voulons y dégager un espace pour que cette parole que nous avons lue puisse s'y déposer, s'y loger, grandir en nous et porter du fruit dans notre vie. Amen. Joie dans le monde. Le Seigneur vient. La terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. Alors, c'est ainsi que débute ce cantique bien connu, plein de vie, plein d'entrain, un cantique qui a traversé le temps, les années, les derniers siècles, un cantique qui s'est forgé une place de choix dans notre répertoire de Noël. Est-ce à cause de ces paroles qui sont belles et profondes? Est-ce à cause de sa mélodie qui est joyeuse et entraînante? Ou est-ce à cause de sa ressemblance avec le Messie de Handel? Car apparemment, ce serait le Messie de Handel qui aurait inspiré le compositeur de ce cantique. Et effectivement, lorsqu'on compare les deux, ce cantique avec ce fameux Messie de Handel que nous entendons souvent durant le temps des fêtes, on peut y voir qu'il y a quelques ressemblances entre les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un cantique qui invite à la joie, à la réjouissance. Joie dans le monde, le Seigneur vient. L'auteur de ce cantique, vous le voyez ici, c'est un Anglais du nom d'Isaac Watt. Il a rédigé ce cantique, Joie dans le monde, en 1719. Alors, on le chante vraiment depuis longtemps. Isaac Watt, c'était un poète, un prédicateur, un pasteur, un théologien, un enseignant, un auteur. Il a fait beaucoup de choses. On lui doit plusieurs ouvrages de morale, de piété, mais surtout 750 cantiques, plus de 750 cantiques pour le culte, des cantiques qui lui ont valu le surnom de père de l'hymnodie anglaise. Pourquoi un tel surnom? Bien, il faut savoir qu'à cette époque, on chantait surtout dans les églises des psaumes. Les psaumes, nous le savons, ce sont des poèmes chantés. On en a plus de 150 dans l'Ancien Testament. Et les psaumes, c'était le recueil de cantiques des Juifs et même de Jésus. Pendant longtemps, on a chanté les psaumes dans les églises et même lors de la Réforme, les psaumes ont été valorisés. Alors, on les a vraiment chantés pendant longtemps. Par contre, à un moment donné, l'Église d'Angleterre a autorisé le chant d'hymnes religieux dans les églises, ce qui était un peu différent de ce à quoi on s'attendait, ou du moins de ce à quoi on était habitué. Alors, notre auteur ici, de par ses nombreux cantiques, de par son écriture prolifique, a contribué de beaucoup à rendre populaire ce qu'on appelle les hymnes religieux, d'où le surnom de père de l'hymnodie anglaise. Ce qu'il y a de particulier, par contre,
c'est que notre auteur s'inspirait des psaumes pour écrire ses cantiques, ses hymnes. Son but, c'était de relire les psaumes à la lumière de l'Évangile, à la lumière de Jésus-Christ, de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Il voulait, autrement dit, donner une saveur chrétienne aux psaumes de l'Ancien Testament. Alors, en 1719, il a publié un recueil de cantiques qui s'intitule, vous le voyez ici, je traduis littéralement, « Les psaumes de David, imités dans la langue du Nouveau Testament et appliqués à l'État et au culte chrétien. » Alors, dans ce recueil, il reprend les psaumes et il leur donne une orientation chrétienne. Il en fait une relecture chrétienne. Il les relie à la lumière de Jésus-Christ. Et je vous lis ce qu'il a écrit parce que je pense que c'est important de comprendre un peu sa méthode. Voici ce qu'il dit. Il dit, là où le psalmiste décrit la religion comme étant la crainte de Dieu, j'y ai souvent joint la foi et l'amour. Là où il parle du pardon des péchés par la miséricorde de Dieu, j'ai ajouté les mérites d'un sauveur. Là où il parle du sacrifice d'animaux, je mentionne plutôt le sacrifice du Christ, l'agneau de Dieu. Lorsque le psalmiste se rend devant l'arche en chantant, je chante plutôt l'ascension de mon Sauveur au ciel, ou sa présence dans son Église sur terre. Là où il promet l'abondance de richesses, d'honneur et une longue vie, j'ai changé certaines de ses bénédictions typiques en grâce, en gloire et en vie éternelle, qui sont mises en lumière dans l'Évangile et promises dans le Nouveau Testament. Alors, voyez un peu sa démarche. Il relie les psaumes à la lumière de l'Évangile, à la lumière de Jésus-Christ, le Sauveur. Il les relie comme un chrétien qui croit que le Messie est venu et qu'il reviendra. Dans ce recueil, tous les cantiques qu'il a écrits, et il en a écrit plusieurs, sont tombés dans l'oubli, à l'exception d'un seul, et même de la moitié d'un seul. C'est le cantique qu'il a rédigé basé sur le psaume 98. C'est la raison pour laquelle je vous ai lu ce cantique en ouverture. Alors, lorsqu'il est arrivé au psaume 98, voici le cantique qu'il a rédigé, un cantique qui comprend deux parties. Donc, la première partie que vous voyez ici et la deuxième partie juste ici. La première partie est tombée dans l'oubli. On ne le chante plus aujourd'hui. Seule la deuxième partie est encore chantée de nos jours. Et c'est cette deuxième partie qui a été à la base du cantique que nous chantons aujourd'hui. Joie dans le monde, le Seigneur vient. D'ailleurs, si on regarde juste les premières lignes de ce cantique, on peut voir les paroles du cantique que nous chantons aujourd'hui. Joie dans le monde, le Seigneur vient, que la terre reçoive son roi, que chaque cœur lui prépare une place. La terre et le ciel chantent. Alors maintenant, vous le savez, c'est le psaume 98 qui est derrière ce fameux cantique de Noël, et non pas un passage du Nouveau Testament comme on pourrait le penser. Fait surprenant aussi, c'est qu'au tout début, ce cantique, ce n'était pas un cantique de Noël. L'intention de l'auteur n'était pas de célébrer la nativité, parce que si vous regardez bien les paroles de ce cantique, vous verrez qu'il n'y a rien sur les bergers, sur les mages, sur les anges, rien à propos de l'étoile de Bethléem, rien sur Marie, sur Joseph ou sur tout autre personnage que nous avons tendance à associer au récit de la Nativité. La raison est fort simple, c'est que ce cantique n'a pas été écrit pour Noël. L'horizon de ce cantique, c'est la deuxième venue du Seigneur, et non pas sa première. Son retour à la fin des temps, son retour dans la gloire pour apporter la plénitude du salut. L'auteur voulait célébrer l'avènement glorieux du Christ. Joie dans le monde, le Seigneur vient, que la terre accueille son roi. Ça cadre très bien
avec le retour du Christ pour établir son royaume. D'ailleurs, dans la deuxième strophe, il est dit « Joie dans le monde, le Seigneur règne ». On dit d'abord « Joie dans le monde, le Seigneur vient » et ensuite « Joie dans le monde, le Seigneur règne ». Le Seigneur vient pour régner. Dans la troisième strophe, bien, ce règne est décrit. Il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de péché, plus de chagrin, plus d'épines, seulement que des bénédictions. C'est la victoire sur le mal, la plénitude du salut. Et finalement, la dernière strophe montre toute la gloire de ce règne du Christ. Le Christ gouverne le monde avec grâce et vérité. C'est un règne glorieux, un règne de justice où l'on dira sans cesse les merveilles de son amour. C'est une belle façon de terminer le cantique, chanter, dire les merveilles de son amour. Alors, vous voyez, on voit une certaine progression dans ce cantique. D'abord, la venue du Seigneur, une venue qui est à accueillir et à célébrer. Ensuite, le règne du Christ, un règne qui suscite la joie de toute la création humaine et matérielle. Il est question des champs, des rochers, des collines, des plaines. Ensuite, nous voyons le résultat de ce règne du Christ, qui est un monde nouveau, sans mal, sans souffrance, sans douleur, et finalement, la gloire de ce règne, une célébration de la justice et de l'amour divin. Alors, vous voyez, l'auteur, ce qu'il voulait, c'était que l'on puisse se préparer à la venue glorieuse du Christ, le roi de toute la terre, à la fin des temps. Anticiper cette venue et s'en réjouir. Mais éventuellement, on ne sait ni quand, ni comment, ni pourquoi ce cantique a été associé à la fête de Noël et au temps des fêtes. Et je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Il est facile de prendre les paroles de ce cantique et de les appliquer à la première venue de Jésus. Que l'on parle de sa naissance ou de son retour à la fin des temps, on peut très bien dire « Joie dans le monde, le Seigneur vient, que la terre reçoive son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. » Ce sont des paroles qui résonnent bien avec la fête de Noël et aussi avec le récit de la Nativité. Parce que le récit de la Nativité, c'est un récit qui est rempli de joie, de réjouissance, de louange, d'émerveillement. Surtout dans la version de Luc. Vous savez, nous avons deux versions de la naissance de Jésus. Nous avons la Nativité selon Matthieu, la Nativité selon Luc. Mais dans l'évangile de Luc, tout est joyeux, tout est beau, tout est quasi féerique. Il y a la joie de Marie, la joie d'Élisabeth, la joie de Zacharie, la joie des bergers, la joie de Siméon. Tout le récit de la Nativité baigne dans la joie. Tout le monde se réjouit, ou presque. Parce que si on lit le récit de Matthieu, on voit qu'il y a des événements un peu plus dramatiques. Ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de la naissance de Jésus. Le roi Hérode, qui se sent menacé par la naissance du Christ, les chefs religieux qui lui demeurent plutôt indifférents, il y a la fuite en Égypte, il y a le massacre des bébés de Bethléem. Alors lorsqu'on lit les deux récits de nativité, on voit qu'il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences d'accent. Les événements sont un peu plus dramatiques dans le récit selon Matthieu. Mais dans l'évangile de Luc, c'est différent. Tout est joyeux, tout est beau, tout est quasi féerique. Tout le récit de la Nativité est rempli de joie. Alors aujourd'hui, lorsque nous lisons le récit de la Nativité, nous sommes invités, nous aussi, à nous réjouir avec Marie, avec Zacharie, avec les anges, avec Siméon. Tout le récit respire la joie. Pourquoi? Bien, justement parce que le Seigneur vient. Joie dans le monde, le Seigneur vient. Le Seigneur vient parmi nous. Il vient marcher parmi nous. Fêter Noël, c'est commémorer la naissance du Christ, l'incarnation du Fils de Dieu
dans le monde, alors Jésus vient nous apporter la présence de Dieu. Il vient pour sauver et pour régner. Pas juste pour sauver, mais aussi pour régner, pour accomplir le salut de l'humanité et aussi pour établir son règne sur le monde. Sauver et régner. Deux mots, deux thèmes qui sont importants dans les Écritures et aussi dans le récit de la Nativité selon Luc. Le salut et le règne. Le Christ qui naît à Bethléem un jour sera celui qui va régner un jour sur le monde entier. Il régnera, comme le dit ce cantique, avec grâce et vérité. Dans l'évangile de Luc que nous avons lu tout à l'heure, l'ange dit au berger, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. L'ange, ici, l'ange qui parle au berger, utilise trois mots, trois termes importants pour décrire Jésus. Il est le sauveur, il est le Christ et il est le Seigneur. Le sauveur, parce que c'est lui qui vient pardonner, qui vient délivrer, guérir, rétablir. C'est lui qui vient proposer la paix, qui vient effacer nos dettes, qui vient établir les bases d'une nouvelle relation avec Dieu. Il vient nous apporter la grâce de Dieu, son pardon, sa miséricorde, sa vie. Il vient mourir pour nous réconcilier avec Dieu. Par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, une nouvelle relation avec Dieu devient possible. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le Sauveur. C'est aussi le Christ, le Messie, qui veut dire l'élu. Il est celui que Dieu a choisi, désigné, envoyé. C'est lui qui va répondre aux aspirations de son peuple et de l'humanité. Il est celui par qui Dieu agit et intervient dans le monde pour accomplir le salut. Il est le Messie. Il est le Christ. Et il est le Seigneur. Il est le Fils du Dieu très haut. C'est lui qui régnera, qui fera justice, qui va remettre de l'ordre dans le monde. Il y aura éventuellement, comme le laisse présager le cantique de Marie, il y aura un renversement de situation. Le Christ va revenir pour régner et mettre de l'ordre dans le monde. Alors la naissance de Jésus, ce n'est que la première étape du plan de Dieu pour amener l'humanité à lui. La première étape du plan de Dieu dans le processus de rédemption. Un jour, le Christ régnera avec grâce et vérité. Alors Noël, c'est cela. C'est l'arrivée du Sauveur, du Messie, du Seigneur, dans l'espérance qu'un jour, il régnera pleinement. Joie dans le monde, le Seigneur vient. Et si le Seigneur vient, que sommes-nous censés faire? Qu'est-ce qui devrait en découler? La terre accueille son roi et que tous les cœurs lui préparent une place. Que la terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. Il y a ici une invitation à l'accueil et à la préparation. Accueillir et se préparer. Pour bien accueillir, il faut se préparer. Il y a une préparation à faire. Une préparation de nature spirituelle, de nature intérieure, et ce, dans tous les cœurs. Que tous les cœurs lui préparent une place. Tous les cœurs, c'est le cœur de tous, c'est le mien, c'est le vôtre. Lors du retour du Christ, nous voulons bien sûr être prêts. À plusieurs endroits dans les Écritures, on nous invite à nous tenir en éveil, à être prêts lorsque le Seigneur reviendra, à être dans l'assurance et non dans la honte, comme cela est écrit dans la première épître de Jean. Nous voulons être dans l'assurance et non dans la honte. Mais cette préparation, on peut aussi l'appliquer à la fête de Noël pour célébrer sa naissance, sa venue dans le monde. D'ailleurs, l'Avent, c'est un temps de préparation.
Un temps de préparation. Et lorsqu'on parle d'un temps de préparation, ce n'est pas juste simplement se préparer dans le sens de se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Je sais que parfois, on a l'impression que Noël nous tombe dessus, un peu par surprise, qu'on n'a pas le temps de s'y préparer. On se dit que le temps des fêtes arrive déjà, que c'est déjà le temps de Noël. Alors oui, la période de l'Avent, lorsque nous allumons les chandelles, ça nous prépare, ça nous met tranquillement, pas vite, dans l'ambiance du temps des fêtes. Mais c'est beaucoup plus que ça, l'Avent. L'Avent, c'est disposer nos cœurs à sa venue. C'est un temps de réflexion, c'est un temps de méditation, c'est un temps pour réfléchir, méditer sur le message des prophètes. C'est un temps pour relire le récit de la Nativité. C'est un temps pour réfléchir à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, à la présence de Dieu, à ce que le Christ est venu faire, à sa mission. C'est un temps de méditation, de réflexion, un temps pour disposer nos cœurs à sa venue. Pour que lorsque Noël arrive, bien, nous puissions l'accueillir avec un cœur ouvert, rempli de foi, de joie, de gratitude, de louange, comme on le voit dans le récit de la Nativité. Le récit de la Nativité, ce qu'on voit, c'est de l'ouverture, de l'humilité, de la reconnaissance, de la joie, de la louange. C'est ce qu'on voit dans le récit selon Luc. Et si nous l'avons déjà accueilli dans notre vie, bien, chaque Noël, c'est le temps de l'accueillir de nouveau, dans le sens de renouveler notre foi et notre amour pour lui. Oui, l'Avent, c'est un temps de préparation. Pas juste pour nous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes, mais pour méditer sur ce que le Christ est venu faire. Il est venu pour sauver et pour régner. Le Christ qui est né à Bethléem, un jour, sera aussi celui qui régnera avec grâce et vérité. Donc, joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, et finalement, il reste encore un petit quelque chose pour déballer ce cantique. La terre et le ciel chantent. Alors voilà ce qu'il reste à faire. Chanter. Chanter ce beau cantique, joie dans le monde, et c'est ce que nous allons faire maintenant. On l'a chanté en ouverture, mais on va le chanter aussi pour notre chant de réponse, notre chant de clôture. Alors, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse remplir votre cœur de sa joie. De sa joie, car le Seigneur vient. Amen.